Bonjour à chacun de vous et à ceux qui nous visitent. Ce matin, je vous invite à prier avec moi et nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui, sans cesse, nous remet face à nous-mêmes, face à notre péché, face à ta grandeur, face à ta majesté. Merci de ce que nous pouvons que plier le genou devant toi, reconnaître la grandeur de ta sagesse infinie. Comment tu agis dans notre monde de toute éternité, tes projets pour ton peuple. Nous prions donc que tu disposes, Seigneur, nos cœurs, parfois si durs, à recevoir de toi. Nous confessons que nous sommes là à comprendre, moi en premier, et nous voulons vraiment que tu nous touches, Seigneur, ce matin, par ton esprit. Que par ton esprit, tu puisses manifester en nous, accomplir en nous tes projets qui est de nous rendre semblables à notre Seigneur Jésus-Christ, tant dans notre caractère que dans nos pensées, dans notre manière de voir le monde. Nous voulons voir le monde, Seigneur, comme toi tu le vois. Nous te prions donc, Seigneur, de nous soumettre tous à ta parole ce matin. Tu sais à quel point mes paroles sont faibles, à quel point nous avons tous besoin de toi. Passe au-dessus, Seigneur, de nos faiblesses et glorifie-toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Nous arrivons aujourd'hui donc dans Romains 9. Pour ceux qui nous visitent et qui ne savent pas pourquoi Romains 9, en fait c'est une série qu'on a commencée, ça fait déjà un moment, je crois que ça fait une année déjà, mais ce n'était pas tous les dimanches, donc on suit le texte de Romains de manière suivie. Texte à portion après portion, pour pouvoir découvrir aussi ce que Dieu a à nous dire dans cette partie de la Bible. On avait commencé dans le livre de Romains chapitre 8. Donc aujourd'hui, nous sommes dans Romains chapitre 9. Le rejet d'Israël n'était pas inattendu. Ce n'est pas un texte facile. Et je vous assure que pour être là ce matin, ça a été difficile. Parce que c'est le genre de message avec lequel on se met beaucoup de personnes à dos. J'ai dû sauter plusieurs fois ce texte pour ne pas l'aborder. Parce que vous allez découvrir comme moi que c'est un sujet qui est assez sensible et même très politisé. Ce n'est pas le but ce matin. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas esquiver la parole de Dieu, on ne peut pas fuir lorsque ça ne nous arrange pas. Et si nous sommes là ce matin, même moi qui suis là ce matin, nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. Et ce qu'on veut, c'est quoi? C'est juste mettre en lumière tous les desseins de Dieu. Pour nous, pour ce monde, comprendre ce qui se passe. Et on veut tous être transformés à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce texte, c'est un texte important. Il faut qu'on en parle. Parfois, il y a des textes dans la Bible qui touchent notre attitude, notre caractère de tous les jours, qui sont là pour nous montrer nos fautes, nos problèmes. Mais parfois, il y a des textes, comme surtout l'épître de Paul aux Romains, qui sont là parfois pour changer notre vision du monde sur certaines choses. Et on ne voit pas forcément l'application tout de suite dans notre vie chrétienne de tous les jours. Mais c'est d'une importance de voir le monde comme Dieu le voit, pour ne pas faire un culte qui ne glorifie pas Dieu et se tourner parfois vers des idoles qu'on a conçues. C'est d'une importance capitale. Donc, je vous rappelle un peu quel est le problème dans Romains chapitre 9. Le Messie promis dans les Écritures saintes est arrivé au 1er siècle. Le Messie qui était promis par les Écritures du peuple juif est arrivé. Dieu avait promis dans les Écritures, il avait promis au peuple, aux descendants d'Abraham, en disant que le Messie allait venir pour vous. Il allait venir vous donner un salut. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voilà une promesse qui est adressée dans l'Ancien Testament. On nous dit littéralement aux descendants d'Abraham. Mais quand le Messie vient, contrairement à ce qu'on s'attendait, la plupart des Juifs le rejettent complètement. Ils sont loin de Dieu. Eux qui devaient être le peuple de Dieu, on aurait cru en lisant l'Ancien Testament. Eux, ils sont loin de Dieu. Ils ne font pas partie de son peuple.
Or, beaucoup de non-juifs au 1er siècle qui entendent la prédication des apôtres comme Paul, eux, ils croient dans le Messie. Ils se donnent complètement au Messie, dans le Christ, dans le Sauveur. Ils rejoignent le peuple de Dieu. Que dire de tout ça? Donc, quelques juifs chrétiens dans l'Église au 1er siècle, donc, se posent cette question. Surtout dans l'Église de Rome, il y avait des juifs qui étaient chrétiens. Et ils se posaient sans cesse ces questions. Est-ce que toutes les promesses qui avaient été données dans les Écritures sont tombées à l'eau? Dieu avait dit qu'il allait sauver les descendants d'Abraham. Mais comment ça se fait-il que la majorité des Israélites rejettent le Messie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les promesses de Dieu sont caduques? Est-ce que c'est tombé à l'eau? Est-ce que Dieu n'a pas respecté ses promesses envers ce peuple? Et c'est une question qui est légitime. On peut se poser. Est-ce que la parole de Dieu est devenue caduque ou bien il y a une autre explication à tout ça? Et Paul entreprend donc d'expliquer ce phénomène. Et c'est ça tout le chapitre de Romains 9, 10 et 11. Il explique ce qui se passe. Il explique ce phénomène qui est affligeant pour les chrétiens juifs, qui voient la plupart de leurs confrères rejeter complètement le Messie. Rappelez-vous à quel point ce texte est important parce qu'il est question de Dieu, de sa fidélité, de ce qu'il a dit lui-même, promis dans les Écritures, de ses projets dans le monde, de la nature de son peuple, de la nature de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dans tout ça au final? Quand on prend Israël, on prend l'Église, comment est-ce qu'on peut articuler tout ça? Donc c'est une question qui est importante. C'est pourquoi Paul prend la peine d'expliquer cette transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle, parce que cela a des retombées dans nos vies aujourd'hui. Donc nous allons lire ensemble, nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous allons lire Romains 9 et on va commencer à partir du verset, on va lire les versets 6 à 13, puis on va sauter les versets 14 à 23, là où Paul répond à une objection parce que certains semblent penser que Dieu serait injuste de faire ce qu'il fait. On a déjà parcouru tout ça, ça a été enregistré si vous voulez revenir dessus. Donc nous allons lire tout ça et puis nous allons reprendre au verset 24. Donc Romains chapitre 9 et on va commencer au verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, citation de l'Ancien Testament, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité », c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, c'est-à-dire les descendants physiques des Juifs. Ce ne sont pas eux, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la descendance. En d'autres termes, toutes les promesses de l'Ancien Testament n'étaient pas adressées à tous les Juifs de sang. On n'entre pas dans le peuple de Dieu, on l'a vu les dernières fois, par droit de naissance. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais c'est un peuple parmi les Juifs et les non-Juifs qui sont les enfants de la promesse. On va voir tout à l'heure. Voici en effet la parole de la promesse. Citation de l'Ancien Testament encore. « Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. » Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ces enfants c'étaient des jumeaux, des vrais jumeaux. Physiquement, c'était difficile de distinguer l'un et l'autre. Et pourtant, Dieu a choisi un, il a laissé l'autre. Donc, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres humaines, mais par la seule volonté de celui qui appelle Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. On a déjà vu ce que ça veut dire cette expression. Ce n'est pas haï littéralement comme nous on l'entend aujourd'hui. Donc c'est un hébraïsme dans la culture juive. Quand on dit haï, c'est une manière de mettre l'accent plutôt sur celui qu'on aime. Quand Jésus dit par exemple celui qui ne hait pas son père ou sa mère, il ne dit pas haï littéralement. Il dit aimer Jésus plus que. C'est un hébraïsme, ne le prenez pas littéralement. Donc Dieu a choisi de faire des distinctions
au sein même du peuple d'Israël. C'est pas, même au sein du peuple des descendants physiques d'Abraham, Dieu dit, j'ai toujours opéré comme ça, j'ai toujours fait les distinctions, même parmi les descendants d'Abraham. Peut-être on va dire, ok, il y avait Agar, c'était une Égyptienne. Il dit, non, 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 même parmi les descendants d'Isaac et Rebecca, des Juifs purs de sang, j'ai fait une distinction. Dieu a toujours agi de la sorte. Ce n'est pas maintenant seulement qu'il y a certains Juifs qui ne croient pas, pour l'entre le dire. Ça a toujours été le cas. Il y a eu des Juifs à l'époque que Dieu n'a pas choisis et qui ne croyaient pas. Et Paul est en train de prendre dans l'Ancien Testament et de prouver que Dieu avait toujours fait une sélection entre les gens, entre les pécheurs qui sont rebelles de toutes les manières. Ils sont rebelles. Il n'y a rien à faire, c'est de la pourriture de toutes les manières. Mais Dieu choisit d'en prendre certains et de faire Dieu son peuple, de leur faire grâce, et laisse les autres à leur propre volonté rebelle, qui les mène à la perdition eux-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui rend mauvais. Dieu ne rend pas mauvais. On l'a déjà vu en détail, si vous voulez revenir dessus, c'est enregistré. Donc, nous n'allons pas lire comment Paul prouve que Dieu n'est pas injuste lorsqu'il choisit certains et laisse d'autres. On ne va pas revenir dessus, mais on va continuer au verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. C'est-à-dire, écoutez bien, c'est-à-dire qu'il a appelé non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée, qu'on a lu tout à l'heure, on va revenir dessus, citation des Écritures juives, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » On parle ici du salut dans ce passage. On reviendra dessus. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées nous eût laissé une postérité, un reste, un germe littéralement, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe, c'est-à-dire complètement détruit, exterminé. » Donc, l'idée principale de ce texte ce matin, c'est le rejet de la majorité d'Israël par Dieu n'était pas inattendu. Certains croient que Dieu n'a pas gardé sa promesse dans cette église du 1er siècle. Comment ça se fait que nos confrères ne soient pas sauvés? Pour la majorité, il y a toute une nation qui n'est pas sauvée. Ce n'est pas ce que les textes avaient dit. Et Paul dit, non, 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 ce n'est pas inattendu. Ne croyez pas ça. Dieu a déjà averti Israël que ça allait se passer comme ça. Qu'il allait prendre une petite minorité qui allait devenir des croyants et le reste n'allait faire aucun cas du Messie. Scandale des scandales, scandale de l'histoire. Un scandale qui fait pleurer Paul, et Paul dit, j'ai un chagrin continuel dans mon cœur. Tous les jours, à cause de la réaction de mon peuple, j'ai un chagrin de voir la manière dont ils rejettent le Sauveur, tout l'accomplissement de tout ce que leurs Écritures disent, ils le rejettent. Il est très affligé. Mais voilà, il dit, ce n'est pas quand même inattendu. Dans nos Écritures, Dieu l'avait bien dit. Et on le verra en détail. Et le premier argument que Paul nous donne ici, c'est que le plan de Dieu était beaucoup, beaucoup plus universel que ce que l'on croit. Nous lisons verset 24. « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. » Paul est en train d'enseigner aux Juifs quelque chose d'étonnant. Les Juifs pensaient que c'était eux, le peuple de Dieu, et que cela allait rester comme ça, éternellement. Mais Dieu, par Paul, est en train de dire
que non. Maintenant, avec la venue du Christ, il y a la réalisation de quelque chose de beaucoup plus universel. Mon plan à la base, c'était beaucoup plus universel. Dieu parlait déjà des nations qui allaient venir. C'était ça le plan de Dieu. Dès la base, Israël a été cet incubateur que Dieu a utilisé pour faire venir le Messie dans ce monde, pour préparer les hommes à son salut. Le plan de Dieu, ce n'était pas juste vous, c'était les hommes de toutes les nations, de toutes les nations. Regardez le verset. Nous qu'il a non seulement appelés d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Il parle ici du fait que Dieu est en train d'appeler non pas une nation, il n'appelle pas une nation, mais des individus parmi les Juifs et les non-Juifs. On est dans le cadre d'un salut qui est individuel. Et Dieu appelle les hommes de la France, de la Roumanie, du Bangladesh, de l'Afrique, de la Russie, de l'Ukraine, de Madagascar, du Guatemala, du Chili. Il appelle tous les peuples à lui. Ça, c'est le premier argument de Paul. La deuxième chose, c'est que les croyants juifs et non-juifs forment un seul peuple. Pas deux, un seul peuple. Paul insiste là-dessus. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, pas mes peuples, mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, au singulier, mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, c'est qui n'était pas la bien-aimée. Et où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que vous voyez la logique? Paul dit tout simplement que Dieu est en train de prendre des gens de partout pour faire mon peuple au singulier. Il dit maintenant que Dieu est en train d'appeler ces gens-là. C'est la réalisation des prophéties de vos propres écritures, chers croyants juifs. Ne vous posez pas la question de savoir si le plan de Dieu a raté. Mais Dieu est en train de faire son peuple, comme il a dit dans vos écritures, en prenant des gens parmi les juifs et les non-juifs. L'Ancien Testament lui-même dit que Dieu allait le faire. Son peuple au singulier. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises évangéliques, en France surtout, on a une croyance qui a commencé il y a environ 150 ans seulement. C'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Les gens parfois le croient sans savoir ce que c'est. Le dispensationalisme enseigne qu'il y a deux peuples de Dieu. Ils enseignent qu'il y a Israël qui est le peuple terrestre de Dieu et l'Église qui est le peuple céleste de Dieu. Et les deux n'ont pas la même alliance. Les deux ne traitent pas de la même manière avec Dieu. Dieu a ses projets avec Israël, une terre, un temple, tout ce que vous voulez. Et Dieu a ses projets avec l'Église, en Christ. Ce n'est pas la même chose. Et même dans l'éternité, les deux ne vont pas se rejoindre. Après, il y a différents courants. Mais en général, c'est ça. Pas la même alliance, deux peuples complètement séparés. C'est une croyance qui est très répandue en France. Mais ça a des retombées, je pense, dans la manière dont nous vivons notre relation avec Dieu au quotidien. Malheureusement, même, ça devient très, très, très politique. Dans le sens où on traite Israël, la nation d'Israël aujourd'hui, comme un pays différent et spécial. Plutôt que de les traiter comme tous les autres pays avec les mêmes normes de justice, on a quelque chose qui devient très politique et très partisan, parfois chez les chrétiens. Et quand malheureusement quelque chose devient politique, c'est très animé. On ne peut même plus en parler. On a vu beaucoup d'églises se détruire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle le cœur de certains d'entre vous peut-être bat très 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 fort lorsque vous m'entendez parler de ces choses ce matin. Parce que c'est devenu très politique. Mais ce n'est pas mon intention ce matin. Je voulais simplement vous montrer que Paul dit le contraire. Il n'y a pas deux peuples de Dieu. Il dit qu'au sein des Juifs et des non-Juifs, Dieu appelle des gens pour former son peuple. Il y a un seul peuple de Dieu.
le peuple qui croit dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il soit juif ou non juif. Juste pour vous confirmer ça, je vais vous lire un texte dans Éphésiens 2 rapidement, et je vais essayer de vous montrer le sens profond de ce texte de Paul. On va lire à partir du verset 11. Donc Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire les Juifs, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux, quels deux? Des deux peuples, juifs et non juifs, n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Un seul peuple de Dieu, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Toute cette loi qui faisait d'Israël un peuple distinct des autres, Dieu l'a anéanti en Christ, tout simplement. Afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, une nouvelle humanité. Littéralement. Une nouvelle humanité en Christ, pas deux. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. La Bible enseigne très clairement qu'il n'y a pas deux peuples de Dieu qui sont sauvés, mais un seul, et c'est en Christ, qu'on soit juif ou non juif. Continuons l'argument de Paul. Paul continue son argumentation pour expliquer à ces juifs chrétiens pourquoi ils ne doivent pas être étonnés. Parce que ces juifs non chrétiens peuvent arrêter de se focaliser sur l'essentiel pour se focaliser sur la nation d'Israël, alors que ce n'est pas là que se joue le combat. Et Paul doit prendre le temps pour leur expliquer ça. Faites pas cette erreur, tombez pas dans ce piège. Le prochain argument de Paul dit, Osée l'avait prédit. Osée avait prédit le rejet de la majorité d'Israël et la naissance d'un seul peuple de Dieu mixte hors de la terre promise. Pas dans la terre promise, hors de la terre promise. Et c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que Paul cite le prophète Osée. Donc on va voir ce texte du prophète Osée que Paul cite. Donc Osée dit, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où, à l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alors qui est Osée? Qui est le prophète Osée? Je vais oser vous le dire. Osée est un prophète. C'est un prophète qui a terminé son ministère en 740 avant Jésus-Christ. Et il était prophète dans ce qu'on appelle le royaume du Nord. Vous avez Israël et vous avez deux royaumes après le schisme. On avait le royaume du Nord qui était composé de 10 tribus et le royaume de Juda en dessous qui avait 2 tribus, dont la tribu de Juda et Benjamin. Donc, avant le schisme, avant ce temps-là, il y avait eu ce schisme qui a divisé le royaume d'Israël en deux. Il s'est formé 2 royaumes, dont ce royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était un royaume qui a complètement abandonné Dieu, qui a abandonné l'adoration, le culte tel que Dieu l'avait ordonné. Ces gens ne venaient plus à Jérusalem pour adorer comme Dieu l'avait ordonné. Ils ne pratiquaient plus le culte. Ils n'ont jamais eu pendant des siècles de roi qui était juste. Le royaume de Juda, quant à lui, n'était pas forcément meilleur. De temps en temps, ils avaient quelques rois qui craignaient Dieu. Mais aussitôt qu'ils mouraient, on retournait dans la boucle. Et donc, vers 720 avant Jésus-Christ, Dieu a jugé le royaume du Nord et a laissé venir l'Assyrie à l'époque. Les historiens le confirment. L'Assyrie est venue s'attaquer au royaume du Nord
et a envahi complètement ces 10 tribus de Juifs qui ont été dispersés partout dans l'Empire. Ils ont été dispersés complètement, mais partout sur la surface de la terre. Et c'était la méthode en fait des Assyriens à l'époque. Lorsqu'ils envahissaient un peuple, ils les dispersaient de partout pour qu'ils puissent plus former une nation et devenir plus tard une opposition, en quelque sorte. Du coup, ces 10 tribus ont été dispersées de partout. Ils n'étaient plus un peuple parce qu'ils étaient dispersés et surtout, ils n'étaient plus le peuple de Dieu. Il y a eu un divorce entre Dieu et ces 10 tribus. Osée le dit clairement. Il dit ceci, et l'Éternel dit, on a lu tout à l'heure, donne-lui le nom de Lo-Ami, littéralement en hébreu, Lo, pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Souvent, on cherche beaucoup de prophéties sur la nation d'Israël dans la Bible, mais ce genre de texte, on l'esquive rapidement. Vous n'êtes plus mon peuple, je ne suis plus votre Dieu. Pendant 7 siècles, il y a des Juifs éparpillés partout, sur la surface de la terre, partout, mais ils ne sont plus le peuple de Dieu. Ce n'est que les 2 tribus du sud, encore. On va y arriver tout à l'heure. Et le signe que ces 10 tribus ne sont plus le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont plus dans la terre promise. Ils ne sont plus dans la terre promise. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à travers Moïse que lorsqu'on va vous jeter hors du pays, c'est le signe que vous n'êtes plus mon peuple. Il y a un divorce entre moi et vous. Et le fait que vous n'êtes plus mon peuple, c'est que vous êtes éparpillés. Je vous ai sortis de la terre promise. Vous êtes éparpillés. C'est le signe que l'alliance a été rompue. Il y a eu un divorce. Maintenant, la prophétie citée par Paul dit ceci. Celui qui n'était pas mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple. Ah, je comprends maintenant ce que Osée veut dire. Osée s'adresse, parce que Osée était prophète dans le royaume du Nord. Osée s'adresse à ces Israélites du Nord et il dit, celui qui n'était pas mon peuple. On comprend maintenant de quoi il parle. Parce que Osée est en train de regarder en avant, il voit ce qui s'est passé, l'exil, comment ils ont été dispersés, comment Dieu a dit, vous n'êtes pas mon peuple. Et puis plus tard, il dit, celui qui n'était pas mon peuple, donc vous, qui n'êtes plus mon peuple, maintenant vous serez appelés mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. Rendez-vous compte de cette phrase. Là même, là où on leur disait, il s'adresse à ces Israélites du royaume du Nord. Dieu a dit, vous n'êtes pas mon peuple. Vous êtes dispersés sur la surface de la terre. L'alliance est rompue. Mais après, Osée dit, celle qui n'était pas mon peuple, c'est-à-dire vous, que j'ai rejeté, vous serez appelés mon peuple, là où, à l'endroit où vous êtes, hors de la terre promise, à l'endroit où vous êtes hors de la terre promise, qui prouve que vous n'êtes justement pas mon peuple, c'est à cet endroit qu'on va vous appeler mon peuple. On va avancer et vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? 700 ans plus tard, ces Juifs sont toujours en dispersion. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui écrivent des livres immenses pour chercher où sont ces Juifs. Jusqu'à aujourd'hui. Ils font des tests d'ADN, tout ce que vous voulez. Ça les amène en Afrique, en Amérique du Sud. Mais franchement, et 700 ans plus tard, on a quelque chose qui se passe. C'est que ces Juifs sont toujours en exil. Ils sont hors de la terre promise. Ils ne sont plus le peuple de Dieu, comme Osée l'a dit. Et on a l'apôtre Paul qui arrive. L'apôtre Paul, l'apôtre des païens, qu'est-ce qu'il fait? Il sort complètement de la terre promise, de la Judée, d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Turquie, il va en Irak, il va en Iran, il parcourt toute l'Asie mineure, il est en train de prêcher partout. Et qu'est-ce que Paul fait d'abord lorsqu'il arrive dans une ville? Il cherche la synagogue. Il cherche la synagogue. Pourquoi est-ce qu'il y a des synagogues partout dans l'Empire romain à l'époque?
Parce que ce sont ces Juifs qui avaient été dispersés. Ces Juifs qui avaient été dispersés et qui ne sont plus le peuple de Dieu. Et partout où il va chercher ces Juifs-là, des 10 tribus. Paul ne dit jamais qu'ils sont le peuple de Dieu, mais Paul leur prêche et annonce le Messie, et certains croient. Certains croient. Là même, à l'endroit même, hors de la terre promise, où on disait, vous n'êtes pas mon peuple, vous vous rappelez d'Osée? Il vous sera dit, vous êtes mon peuple maintenant. Paul dit, vous, juifs chrétiens à Rome, là où vous êtes, hors de la terre promise, le fait que vous croyez au Messie, vous êtes le peuple de Dieu. C'est formidable. Paul est en train de dire que la conversion de certains juifs à Rome, loin d'Israël, loin de la terre promise, est tout simplement la réalisation de la prophétie du prophète Osée. C'est absolument formidable. Mais rendez-vous compte de quelque chose, c'est que quand ces juifs en dispersion se convertissent, quand ils entendent l'évangile, est-ce qu'ils reviennent en Palestine? Est-ce qu'ils rentrent dans la terre promise? Non. Ils n'éprouvent pas le besoin de quitter Rome, de quitter Antioche, ou Corinthe, ou qui que ce soit, ou Éphèse, pour retourner en Palestine. Non, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que le prophète Osée a dit, à l'endroit même où on vous dira, vous n'êtes pas mon peuple, hors de la terre promise, à cet endroit-là, on vous appellera des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Ils n'ont pas besoin de retourner en Israël pour constituer une nation. Parce que ce n'est jamais ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit ça. Là où, à l'endroit où on vous disait, vous n'êtes pas mon peuple, il vous sera dit, vous êtes mon peuple. Mais ce qui est surprenant, c'est que Paul applique cette prophétie d'Osée non seulement à ces Juifs en dispersion qui viennent au Seigneur, mais aussi aux païens. C'est là où c'est intéressant. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas deux peuples. Il applique la même prophétie. Parce qu'il dit non seulement à vous qui êtes juifs, mais aussi aux païens. Il applique la même prophétie aux païens. Verset 24. Ainsi, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est dit dans Osée. La même prophétie pour les juifs et les non-juifs. Mais comment est-ce que Paul peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut prendre un texte qui s'adresse aux 10 tribus d'Israël et l'appliquer ça aux païens? Pourquoi il fait ça? Parce que tout simplement, Paul voit un principe profond dans cette prophétie d'Ésaïe, qui est le principe par lequel nous, qui ne sommes pas juifs, sommes sauvés aussi. La foi en Jésus-Christ, le Messie promis. Et maintenant, le peuple de Dieu n'est plus une nation. C'est une église internationale, tout simplement. Un seul peuple, c'est des Juifs, c'est les non-Juifs, c'est les Français, c'est les Espagnols, c'est des Allemands, des Chinois, et même les Américains et d'autres. Dieu dit à ceux qui croient en Christ, vous êtes mon peuple, quel que soit votre arrière-plan ethnique. Donc, il y a un seul peuple de Dieu, et on ne peut pas être surpris par ce qui se passe depuis le 1er siècle, parce que Dieu l'avait déjà dit à travers le prophète Osée. Maintenant, Paul continue son argument. Son dernier argument, c'est celui-ci. Ésaïe, lui aussi, avait prophétisé qu'une minorité d'Israël seulement sera sauvée. Maintenant, Paul cite donc Ésaïe. Contrairement à Osée, Ésaïe n'est pas un prophète du royaume du Nord, mais Ésaïe est un prophète du royaume du Sud, maintenant, de Juda. Ceux qui sont restés même dans la terre promise, on aurait dit depuis juifs de sang. Parfois, quand Paul argumente et quand il veut montrer sa légitimité, il dit « j'ai de quoi me glorifier » quand il cite ses origines. Il dit « je suis de la tribu de Juda ». Pourquoi? Parce que Juda est de la tribu de Benjamin, parce que Juda et Benjamin sont ceux qui faisaient la tribu du Sud, qui sont restés dans la terre, mais qui n'ont pas été exilés en quelque sorte. La tribu de Benjamin, c'est la seule qui est restée fidèle à David, qui faisait
Grosso modo, le culte comme Dieu le voulait à l'époque. Donc, on a envie de dire, c'est eux les vrais juifs, tous les restes, ce ne sont pas. D'ailleurs, depuis le 1er siècle, on voit tout le temps dans le Nouveau Testament cette querelle entre les juifs et les samaritains. Parce que les samaritains, c'est le royaume du Nord. C'était les faux juifs, en quelque sorte. Donc, Paul maintenant cite le prophète Ésaïe pour marquer encore plus fort son argument. Il dit, soyez pas surpris de ce qui se passe. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, donc du sud, du Juda. Quand le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Qu'est-ce qu'il a résolu? C'est qu'un reste seulement sera sauvé. Ces juifs chrétiens doivent-ils être surpris de voir si peu de juifs qui croient au Seigneur au 1er siècle et beaucoup de non-juifs qui viennent au Seigneur? Non, dit Paul. On est en train de voir la réalisation de ce que le prophète Ésaïe a annoncé. En d'autres termes, le Seigneur exécute pleinement et promptement sa parole. Verset 29, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, un germe, un reste, nous serions devenus comme Sodome. C'est Israël qui parle. Nous aurions été semblables à Gomorrhe, complètement détruite. Il n'y aurait rien de bon. Bon pour le jugement de Dieu. Si Dieu n'avait pas suscité un reste, il n'y aurait rien. Il aurait tout détruit. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette phrase d'Ésaïe que Paul rappelle à ces juifs chrétiens du 1er siècle dans la vie de Rome. Si Dieu n'avait pas sauvé un petit reste, que vous êtes, vous juifs qui êtes devenus chrétiens, il n'y aurait rien de bon dans la race juive. Ce serait comme tous les autres peuples, bon pour le jugement. Il n'y aurait rien de bon. Comme Sodome et Gomorre, complètement détruits. Il reprend l'image de la Genèse d'Abraham, qui plusieurs fois intercède pour Sodome et Gomorre et dit s'il y a quelques justes dans la ville, épargnez cette ville. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il dit heureusement que Dieu a suscité un petit reste de justes. Sinon, il détruirait tout. Ce qui est étonnant, dit Paul, ce n'est pas que Dieu ait sauvé peu de Juifs, mais qu'il ait décidé d'en sauver quelques-uns. Parce que tous méritaient le jugement de Dieu. Et si le Seigneur ne nous avait pas donné un reste, nous aurions été comme Sodome et Gomorre. Mais s'il a bien voulu sauver une minorité, ce n'est pas une nation. Si Dieu a voulu sauver quelques Juifs, c'est parce qu'il est un Dieu de grâce, tout simplement. Et vous et moi, on peut dire la même chose. On peut dire la même chose. Ce qui est étonnant, ce n'est pas que Dieu n'ait décidé de sauver tout le monde sur la planète. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ait décidé de sauver quelques habitants de Sodome et Gomorre que nous sommes. On ne va pas revenir sur ce sujet d'élection. On a déjà parcouru tout le chapitre 9. Vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Mais même dans notre nature humaine, Dieu restreint les effets du péché. Si Dieu devait laisser le péché en nous s'exprimer tel qu'il est réellement, on n'aurait plus de monde aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas suscité un reste, la pourriture serait arrivée à son apogée. C'est tel qu'on mérite tous la colère de Dieu. Nous méritons tous la colère de Dieu, juifs ou non-juifs. Un prédicateur a une fois dit au sujet d'un pays occidental que si Dieu ne juge pas ce pays pour son immoralité et son injustice, je ne vais pas vous dire quel pays c'est, appliquez-le au pays que vous voulez, ça va marcher à tous les coups. Mais il dit si Dieu ne juge pas ce pays, il sera obligé de demander des excuses à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'on est pire. Et encore même en Occident, on a cet héritage chrétien,
qui restreint encore pas mal de péchés. Je vous assure, les gens ne réalisent pas. Sinon, plus on va s'éloigner de cet héritage chrétien, plus on va se rapprocher de Sodome et Gomorrhe. Cette semaine a été très animée en matière de politique, de loi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Les lois sur l'avortement qui ont été abrogées dans certains États aux États-Unis. Beaucoup de personnes étaient contentes, d'autres pas. Et pendant ce temps, en France, on a des candidats de télé-réalité qui décident de filmer en direct leur avortement aux yeux de millions de spectateurs parce que l'enfant était trisomique. Et ils ont des encouragements de milliers de jeunes qui disent « Bravo, mon corps, j'en fais ce que je veux ». Aujourd'hui, on crache sur cet héritage chrétien qui nous empêche encore de sombrer totalement. J'ai lu dernièrement l'interview d'un homme qui s'appelle Tom Holland. Tom Holland, ce n'est pas le fils de François Hollande. Celui-là, c'est Thomas. Mais Tom Holland, ce n'est pas non plus l'acteur américain, parce que si vous tapez sur Google, vous allez voir un acteur américain qui joue Spider-Man. Ce n'est pas de lui dont il s'agit. Donc Tom Holland, c'est un historien et écrivain qui est très bien connu en Angleterre. Et il n'est pas du tout chrétien. C'est ça que je trouve intéressant dans ce qu'il dit. Il n'est pas chrétien. Il est spécialiste de l'Antiquité. Il a écrit un article en 2016 qui a fait vraiment beaucoup parler dans les milieux académiques. Ça a eu l'effet d'une bombe. Et il dit ceci. Il dit qu'il a grandi en Angleterre, dans un pays qui est de tradition chrétienne. Il dit qu'il a grandi avec les histoires d'Abraham, les histoires de Moïse, de Jésus, c'est d'ici. Il dit tout ça, c'était très ennuyeux pour moi quand j'étais petit. Je ne comprenais rien, j'étais plus façonné par les dinosaures, ces animaux mythiques et préhistoriques. Et il raconte comment, petit à petit, sa passion pour les dinosaures s'est transformée en passion pour les empires anciens, égyptiens, l'empire assyrien, l'empire romain. Et il continue en disant que pendant ses études en histoire, il a cru à l'interprétation qui était communément acceptée dans tous les milieux académiques sur l'histoire antique. Il dit « Mes professeurs ont enseigné que l'âge grec et l'âge romain est une sorte d'âge d'or et que le christianisme est venu après avec une sorte de superstition et de crédulité. » C'est ce qu'on enseigne encore aujourd'hui, même à l'école. Et la conclusion, c'est que notre société moderne est fondée sur les valeurs classiques des Grecs et des Romains. Ça, c'est l'argument de beaucoup d'historiens aujourd'hui. Et nos enfants sont enseignés comme ça à l'école. On dit les chrétiens sont venus avec leur incrédulité. Avant ça, l'humanité se portait plutôt bien. Les gens avaient la liberté de penser. Ils vous citent les Platon, tous ces philosophes grecs et autres. C'est juste impressionnant. C'est enseigné aujourd'hui à l'école. Et tous ces savants qu'on entend, qui sont très médiatisés, comme Michel Onfray, tous ces livres sont écrits sur cette base-là. Et Tom Holland dit, j'ai vite eu un problème avec ça. J'ai étudié les valeurs de ces empires, j'ai étudié la vie de ces empereurs, César qui a mis à mort des millions de Gaulois et qui a asservi des millions d'autres. Caligula, assoiffé de sang, a mis à mort des milliers de Juifs, les a mis dans les ghettos pour les exterminer dans des conditions atroces, des hommes, des femmes, des enfants. On n'a pas attendu 20 siècles pour ça, je vous assure. J'ai vite compris que cette théorie qu'on m'avait enseignée était insoutenable. Et voilà comment il conclut. Aujourd'hui, alors que la croyance en Dieu s'extompe en Occident, les pays que l'on connaissait autrefois sous le nom de la chrétienté, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, ces pays continuent de porter l'empreinte de 2000 ans de christianisme. C'est la raison principale pour laquelle la plupart d'entre nous qui vivent dans des sociétés post-chrétiennes considèrent toujours qu'il est plus noble de souffrir que d'infliger des souffrances à d'autres, que chaque vie humaine a la même valeur, que les faibles doivent être protégés et les pauvres accueillis. Tant de valeurs qui trouvent leurs origines dans les écrits d'un homme, Saul de Tarse, l'apôtre Paul qui a écrit la majorité des livres du Nouveau Testament. Et voilà comment il conclut. Rappelez-vous qu'il n'est pas chrétien. Sur le plan moral ou éthique,
J'ai appris à accepter que je suis ni grec, ni romain, mais profondément et fièrement chrétien. Où serions-nous si Dieu n'avait pas suscité un reste qu'est l'Église? Où serait ce monde? L'Église est le centre des projets de Dieu dans notre monde. En dehors, il n'y a rien. Ce texte est primordial parce qu'il nous recentre sur l'essentiel, sur ce qui est important dans les projets de Dieu. Vous êtes témoin comme moi à quel point cette question d'Israël est devenue compliquée. Il n'y a pas longtemps, on a vu des missiles se balader sur les réseaux sociaux, au Proche-Orient, en Palestine, et tout ça, système de défense. Et parfois, quand on entend les chrétiens sur le sujet, on dit, mais Dieu veut que ces gens soient sauvés. Pourquoi vous faites ça? Et les non-chrétiens, ils entendent, ils écoutent, ils regardent. Mais vous n'utilisez pas les mêmes normes de justice. Mais Dieu nous dit ce matin, je ne tarde pas à accomplir ce que moi j'ai résolu. Mon peuple est en train d'être rassemblé. Il est constitué de juifs et de non-juifs, d'hommes et de femmes de toutes les nations, de toutes langues, de toutes cultures. Ce peuple sera appelé mon peuple, là même, à l'endroit où même on pensait qu'il n'était pas mon peuple, hors de la terre promise. C'est là-bas qu'ils seront appelés mes enfants, mes fils. Ce n'est pas une nation, ce n'est pas une zone géographique de personnes qui sont identiques culturellement avec un drapeau, une langue. Non, c'est une église internationale composée de juifs et de non-juifs. Je vous invite à prier. Seigneur, tu sais combien on a besoin. On a besoin juste que tu nous aides en tant qu'Église du XXIe siècle. Tu sais comment aussi on est prompt à l'idolâtrie. On a vu l'histoire de ce peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, comment plusieurs fois ils ont utilisé même des aspects de ta révélation pour te rejeter. On a vu ce qu'ils ont fait du serpent d'airain, comment ils ont idolâtré cette préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu comment l'homme est capable d'utiliser même des choses qui étaient bonnes pour pouvoir rejeter ton salut. Merci de ce que cela nous rassure, parce que nous-mêmes, Seigneur, nous sommes prompts à faire cela au quotidien. Mais nous sommes juste heureux de ce que c'est toi qui sauves. C'est toi qui appelles. C'est toi qui aimes de toute éternité. Ça nous garde, Seigneur, de nous-mêmes, de notre méchanceté, de notre idolâtrie. Nous avons besoin de Christ encore plus dans notre vie. Et si quelqu'un ce matin ne te connaît pas, Seigneur, qui réalise à quel point tu as aimé le pécheur, des hommes de toutes les nations, de toute culture, de toute langue. Quand on sait ce que faisaient nos pères, Seigneur, depuis des générations, qui t'ont rejeté de nombreuses manières, en adorant des bouts de bois, des fétiches, des choses de ce genre, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as suscité, ce peuple, Seigneur, pour montrer au monde qui tu es. Tu as tout accompli en Christ maintenant. Et nous voulons, Seigneur, que comme nous, les hommes de toutes les nations, puissent se plonger dans ces écritures que tu as laissées à travers ce peuple et voir ton plan pour cette humanité, pour nous qui sommes pécheurs. Comment Christ a fait ce que nous ne pouvons pas. Comment il a obéi parfaitement à une loi que nous ne pouvons pas suivre comme il te plairait. Nous prions, Seigneur, que tout homme puisse trouver cette justice que tu offres au monde en Christ, cette justice par la foi en qui il est. Merci pour ta parole et merci de ce que cela nous fait du bien, de savoir que nous sommes aimés de toute éternité, nous avons toujours fait partie de tes projets. Garde-nous, Seigneur, d'avoir des comportements qui pourraient être un blocage pour ton évangile. Pour ces non-chrétiens qui écoutent, qui voient nos attitudes et qui pourraient te rejeter par notre faute. Aide-nous, Seigneur, à
à nous confier totalement en Christ dans tout ce que nous faisons et à voir que lui, que Christ, qui est tout ce que ta parole révèle et rien d'autre. C'est à son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever et on va chanter un dernier chant. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher.